Bienvenue sur les news de Samir, vous avez été généreux en dons, donc écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais vous en donner plein pour votre argent dans cette vidéo là. On va parler d'Aymeric Caron qui dénonce les fous de Yahvé, hein, et immédiatement les sionistes lui tombent dessus. Je vous expliquerai en quoi c'est important, ce qui se passe, même si ça paraît anecdotique. Nous avons une femme voilée qui s'est fait vilipender par une vingtaine de personnes en France, et ça ne fait pas la une des médias, il ne se passe rien. Je rappelle qu'un rabbin a été secoué, la personne immédiatement, alors qu'il était mineur, hein, a pris 2 ans ferme. C'est quand même assez incroyable. Et puis bien évidemment toutes les classes politiques sont intervenues et ont pleuré, oh mon dieu ma grand-mère, etc. Tous, vous connaissez la chanson. Nous avons des militants qui ont décidé de saboter des avions militaires qui partaient pour aller soutenir l'état des pleureuses, hein. Donc c'est quand même assez incroyable tout ça, le régime des rabbins. On fera des petits rappels sur la situation en Iran, on nous explique que les Iraniens souhaitent la destitution du gouvernement, etc. alors qu'ils sont sortis massivement dans la rue pour soutenir leur gouvernement. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Vous savez, hein, il faut bien comprendre qu'en Occident, on a une propagande. Moi aussi, je sais que ça peut paraître étonnant. Moi, je suis d'origine algérienne. Et il est étonnant de voir en France des gens, moi j'entends des gens comme ça, m'expliquer mon pays, l'Algérie, ce qui se passe là-bas. Et c'est assez incroyable. En Algérie, c'est un pays pauvre. Qui n'a, il n'y a rien. À ce qui paraît, il y a la guerre contre les Kabyles. Me demandez pas pourquoi. Les Kabyles ont été ont été très chauds contre les Français. Hein. Ils leur ont fait bien mal. Hein. Mais je sais pas pourquoi. À ce qui paraît, tu ne comprends pas. Je comprends pas. En plus, Kabyle et Gigel, ils ont pas pris les plus doux. Hein. Tu sais, les plus comment on appelle ça? Occidentalo-compatibles, on va dire ça comme ça. Ils ont pas pris les plus... j'ai pas compris pourquoi, tu vois. Bref. Donc c'est comme ça, l'important c'est de mentir et ainsi de suite. On démarre tout de suite, hein, on va pas attendre. Nous avons ici Caroline Yadan, députée, bien évidemment députée française, pardon. Bah, tu me diras, le régime iranien doit être détruit. Quand on a des fous d'Allah qui dirigent un pays, l'hésitation est un luxe et ce n'est pas possible d'avoir Israël fait le job, etc. Et moi mes vidéos, et c'est pour ça que je suis boycotté aussi par les pro-palestiniens qui n'arrivent pas à comprendre l'importance de lutter, pas juste et de dire Free Palestine, mais de lutter contre les agents d'Israël qui sont partout dans le monde, que ce soit politique, médiatique, l'influence. Vous savez, hein, l'influence, les médias ont une importance, c'est pour ça qu'ils censurent les gens. Hein, c'est important de comprendre pourquoi ils font ça, les mots, ça a une importance, les mots. Quand il dit le régime des mollahs, le régime, telle dictature, il dit ça alors que c'est eux la dictature, c'est eux le régime. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à se moquer, à taquiner, à retourner la veste. Tu vois, à Mishraël, tu vois, c'est comme les Américains ils disent Israël, elle, enfer, tu vois. Donc il faut rigoler, taquiner, se moquer. Oh mon Dieu, ça a un rôle. Donc nous avons ici justement Aymeric Caron qui répond. Et quand un pays est dirigé par des fous de Yahvé, l'hésitation est aussi un luxe. Donc voilà, donc il utilise un peu la même stratégie et il a raison en soi. Et j'avais déjà fait une vidéo pour montrer que c'est des gens religieux, croyants, et leur ennemi c'est l'islam, hein. C'est l'islam, c'est rien d'autre que l'islam, c'est clairement dit, ils s'en cachent plus. Là, c'est important ce qu'il fait, il permet de détourner l'attention immédiatement, bien évidemment. Les sionistes lui tombent dessus. Oh mon Dieu, il a dit Yahvé. Ouais, oui, il faut faire tomber le régime des rabbins. Oh mon Dieu, c'est quoi? Et là, bien sûr, il y aura Moudir en commentaire qui va dire quoi? Il est antisémite. Mais moi, j'ai grandi avec des juifs. C'est quoi le rapport? Est-ce que oui ou non? Ce n'est pas un gouvernement d'extrême droite, hein, Israël. Hein. Israël n'est pas un gouvernement d'extrême droite. Arrêtez de dire que c'est un gouvernement d'extrême droite. Ça, c'est les gens de gauche pour mettre en avant leur gauchitude qui dénoncent les choses qui sont mauvaises d'extrême droite. L'extrême droite irlandaise dénonce la colonisation
israélienne. La polonaise, pareil, dénonce la colonisation. L'extrême droite américaine actuellement dénonce. Bon, je ne parle pas du lobby, parce que le lobby israélien, il est partout. Il peut être d'extrême, il est polymorphe. Vous avez bien vu en France. Maintenant, on a bien vu que de gauche, il passe à l'extrême droite. Maintenant, il soutient l'extrême droite. Bref. C'est polymorphe, donc arrêtez. C'est un régime de rabbins qui appelle à une doctrine radicale. Ce sont des radicalisés rabbiniques qui sont une idéologie religieuse. Netanyahou l'a dit, point. Donc il faut le dire, il faut arrêter d'avoir peur. Et Émeric Caron est le seul qui prend la peine de le dire. Merci à lui, ça c'est un homme, quoi que vous en pensiez. Écoutez ça. Et dans ce contexte, cette image qui vient de nous parvenir, elle nous vient de Téhéran avec cette manifestation dans les rues de la capitale iranienne, manifestation de soutien au régime iranien. On en parle avec vous, Patrick Sauce. Patrick, on veut montrer clairement une population qui soutient, qui est dans ce conflit derrière, soudée derrière le guide suprême et derrière les dirigeants iraniens. Oui, je garde vos mots, Jérémy. On veut montrer, effectivement, c'est vendredi. Et en général, les grandes manifestations de soutien, quel que soit le contexte, ont lieu après la grande prière. Et ça a été décrété par le présentateur du journal télévisé, en tout cas ce qu'il en reste, parce que vous savez que l'armée israélienne a bombardé la télévision d'État, qui est vraiment un organe de propagande. C'est le vendredi de la solidarité, de la résistance de la nation iranienne. Organe de propagande, hein. Il précise bien organe de propagande. Quand Macron il s'est pris une gifle, tu vois, une déculottée par Brigitte Macron filmée en 4K, le mec t'a expliqué que non, que c'était un photomontage de la Russie. Quand tout le monde s'est moqué de lui, il a dit non, il a été obligé d'arrêter. Vous êtes des menteurs, vous êtes des menteurs. À travers tout le pays, on voit notamment, ça sont des images classiques. C'est là où vous pouvez voir ce que c'est une propagande. Une propagande te dit de ne pas croire tes yeux et tes oreilles. Tu vois, c'est ça la propagande en France. Tu vois, là, il fait chaud, non, il fait froid. Tu te dis, il pleut toute l'année, machin, non, réchauffement climatique. Tu vois, c'est comme ça. C'est le niveau de vie des Français, c'est beaucoup amélioré. Tu dis, non, moi je le vis, c'est catastrophique. Non, tu vois, avant avec 15 €, pour les plus jeunes, avant avec 15 €, tu remplissais un caddie. Alors là, il y aura des jeunes qui vont mettre en commentaire n'importe quoi, complotiste, n'importe quoi. Vraiment, à l'époque, avec 15 € tu remplissais un caddie. Oui, je sais, ça, c'est fou de se dire ça. Et puis forcément, si à 15 € tu remplis un caddie, eh ben, il te laisse beaucoup plus d'argent pour pouvoir acheter une maison, pour pouvoir te faire plaisir et sortir et aller au cinéma. Hein, Bon, il faut pas y aller, il faut boycotter hein, tous ces trucs parce que faut pas oublier au pass sanitaire que ces gens-là nous sont tombés dessus. Mais à l'époque, tu pouvais vivre et ça créait de l'économie, du marché, du travail et ainsi de suite. Donc, et on nous dit non, tout va bien en France. Les Français sont contents. Les Français souhaitent voter à 99% pour Macron. Bien évidemment, tu vois. Les Français sont prêts à donner leur vie pour Israël. Bien évidemment, tu vois. C'est comme ça. Cherchez pas à comprendre. Ce qui nous permet de poursuivre. Alors voilà les manifestations. Voilà, donc et vous devez tous agir, j'ai bien dit tous agir à votre échelle. Il y en a, c'est de faire des vidéos et de ne rien lâcher, malgré que je pourrais faire d'autres vidéos et je serais pas censuré par YouTube, parce que je suis censuré par YouTube. Je pourrais gagner de l'argent, mais c'est pas grave, je sacrifie ça, je continue, c'est mon devoir. Il y en a pour eux, ça va être juste de faire un petit don d'1 €, ça va être ça le travail. Il y en a, ça va être carrément qui travaillent à côté d'aéroports qui vont accueillir des avions militaires et qui vont saboter ces avions. Regardez ça. Alors je coupe le son. Donc voilà, on voit l'individu arriver, mettre un produit qui va détruire le moteur. Donc voilà. Des militants anti-génaux en cours à Gaza ont infiltré la base aérienne britannique Bruce Norton dans l'Oxfordshire, causant des dommages à 2 avions ravitailleurs et en recouvrant le matériel d'une peinture rouge. Faut savoir que les moteurs, c'est des choses très fragiles. Hein. C'est très fragile. Donc voilà, bref.
Donc assez incroyable, on peut tous agir à notre échelle, faire quelque chose. Pour vous dire que ces gens-là contrôlent les médias, une femme voilée a été vilipendée, ça vous savez, hein, je l'ai déjà montré à Reims, par une vingtaine de personnes, et ensuite ils l'ont arraché de force et ils l'ont fracassé la gueule. Est-ce que vous pensez qu'on va voir Macron se retruquer? Est-ce que vous pensez que tout l'État va se présenter et dire non, il n'y aura rien du tout, balèque, et ils ne seront même pas jugés, tu vois. Donc je le répète, la France est sous totale domination, que vous le vouliez ou non. C'est un fait. C'est dramatique, faut le dénoncer, mais c'est un fait. Autre petit point, regardez ça. Smotrich, le ministre israélien, réclame un partage des coûts de la guerre aux pays riches, aux pays européens. Une provocation économique. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a fait une déclaration audacieuse sur la chaîne 14, diffusée le 19 juin 2025, hier, exigeant que les États du Golfe, c'est-à-dire ceux qui ont tapiné leur chouin, leur petite bip, leur petite tasse-paix, les tasse-paix, c'est-à-dire les Égyptiennes et tout ça. Alors je sais qu'il y a des Égyptiens qui me disent ouais Samir, arrêtez, je sais très bien que le peuple égyptien ceci ou cela, mais arrêtez, ça sert à quoi d'avoir une armée, ça sert à quoi d'avoir des missiles, ça sert à quoi d'avoir des avions si tu tapines, c'est pas le moment d'agir. Donc parlez pas sur Israël, vous appartenez à Israël, vous appartenez à Israël, arrêtez de faire les costauds, voilà, arrêtez de faire les costauds. Il a demandé donc à leurs chouins arabes ainsi que l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France qui participent financièrement au coût de la ère actuelle contre l'Iran. Et ça, moi, je trouve ça quand même assez génial parce que vous remarquerez qu'il n'a pas demandé à l'Iran, il n'a pas demandé à la Russie, il n'a pas demandé à la Chine, il n'a pas demandé à l'Algérie ni à la Tunisie. Pourquoi? Et c'est ça le problème avec Israël, c'est que avec ces gens-là, ces sionistes, c'est que si tu leur tends la main, ils te la mettent. Et le problème, c'est que dans l'histoire, ils se sont fait corriger en Occident par des glingués et ils ont fui où? En Palestine et dans certains pays arabes. Qu'est-ce qu'ils ont passé? Ils ont essayé de la mettre à l'envers des pays arabes. Pour certains, ça a marché. Et les Palestiniens aussi, sûrement. Tu vois, sûrement, ils ont été trop gentils et ils se l'ont fait mettre les Palestiniens, malheureusement, parce qu'ils avaient le cœur sur la main. C'était des gens pieux et généreux. Donc ils l'ont eu dans l'os. Ces gens-là s'attaquent que à leurs bienfaiteurs. Et nous, les seuls bienfaiteurs qu'ils ont, c'est les tchouins d'arabes et occidentaux, et ils leur demandent ils le traitent comme des yinches. C'est ça, ces gens-là, ça fonctionne comme ça, c'est factuel. Selon ses propos, les pays du Golfe qui accumulent des milliers de milliards de dollars grâce à leurs ressources pétrolières et les puissances européennes devraient assumer une part de la charge économique de ce conflit, maintenant à son 8e de jour depuis les frappes israéliennes du 13 juin sous l'opération. Alors ce qu'il est en train de dire, c'est toi là, je m'adresse à toi là. Vous me regardez en de France. Donc on est en train de t'expliquer que tes impôts vont augmenter. Tu comprendras pourquoi. On te dira, oui, c'est des profiteurs, le RSA, les retraités, etc. Et puis en plus ceux qui veulent se faire soigner. Non mais attendez. Et après tu regarderas mes vidéos et pour essayer de comprendre d'où va l'argent en France. Eh ben il va pour ça. Pour soutenir Israël. Eh oui, tous tes impôts, tu travailles pour ça. Incroyable, hein. Et oui, Israël subit une pression économique significative, le rationnement des intercepteurs coûtant jusqu'à 3 millions de dollars chacun et les pertes économiques dues à la fermeture de l'espace aérien pèsent lourdement. Ils ont perdu pour l'instant, juste très rapidement, en 1,5 billiard de dollars, 500 milliards de dollars. Tu vois, et c'est que le début entre ceux qui veulent fuir le pays et ainsi de suite. Donc c'est quand même assez incroyable ce qui est en train de se passer. Dites-moi si vous allez lâcher une petite larme pour les Israéliens. La BBC et Fox News ne montrent pas ça. Les dommages qui sont faits à Israël. Regardez ça. Tel Aviv is being blasted to kingdom come. Alors, vous voulez savoir pourquoi ils ne vous montrent pas? Tout est lié aux médias, ça a une importance, parce que ça permettrait petit à petit de se rendre compte pour les pays arabes soumis
qu'en fait Israël c'est rien. Regardez l'Iran, ils peuvent les dégommer facilement. Ce n'est strictement rien. Et il faut savoir que les Arabes considèrent qu'un Israélien est plus puissant qu'un milliard d'Arabes. Hein, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi ils ont ce, tu vois. Et ils les ont convaincus de ça. Ils ont peur. Hein. Faut savoir que les musulmans, surtout les Arabes, quand ils racontent des histoires qui font peur à leurs enfants, vous savez, ils leur racontent attention, sinon un Israélien viendra, il est capable, écoutez-moi bien. Et c'est pour ça que vous comprenez pas pourquoi ils sont aussi soumis, les Arabes, aux Israéliens. Parce qu'ils les ont divinisés. C'est-à-dire que les musulmans considèrent que les Israéliens entendent tout, ils voient tout, même dans le noir, ils entendent tout et ils peuvent tout faire. Ils peuvent t'ôter la vie où que tu sois, etc. On est bien d'accord que ça relève du divin. Hein. Il n'y a que Dieu qui voit tout, qui entend tout, hein, qui est omnipotent, omniconscient, etc. Donc c'est pour ça. Et là, le fait de montrer ces images, ils se disent quoi mais quoi, ils se font déglinguer. Ok, donc il y a moyen de... Rappelez-vous, on essaie de vous mentir avec les médias, c'est très important. Rappelez-vous ce qui s'est passé en France pour les Jeux Olympiques. Il y a eu cette scène de la Seine. Vous vous rappelez, hein, le dernier repas du Christ pour les chrétiens, c'était un blasphème, c'était horrible ce qui a été fait. L'un des premiers pays, les premiers pays à avoir dénoncé ça, c'est les pays musulmans. Premier pays à dénoncer ça, c'est l'Iran, l'Algérie, les pays musulmans. On est bien d'accord, qui ont dénoncé ça, cet acte ignoble. Certains après ont suivi en Occident, mais c'est tout. L'Amérique de Biden, non, n'a pas dénoncé ça. L'Angleterre non plus. La France, bon, ils sont à l'origine. L'Allemagne non plus. Donc quand on nous parle de civilisation judéo-catholique bien profonde dans le boule, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous avons, il n'y a plus de, pour l'instant, la civilisation catholique, elle se cache parce qu'elle est sous domination actuellement, tu vois. Donc, incroyable. Donc non, l'Iran n'est pas l'ennemi de la civilisation judéo-catholique. Qu'on le rappelle bien, qu'on le précise bien et qu'on le mentionne fortement. Émeric Caron aurait pu écrire des fous de Dieu, mais il a choisi de convoquer le tétragramme sacré, le nom ineffaçable que les Juifs ont l'interdiction de profaner, histoire que tout le monde identifie bien le peuple sur lequel il vomit. Bah, on a le droit en France de critiquer Yahvé, on s'en fout, nous, pour toi c'est sacré. C'est vraiment le fou du bus. Yahvé, en fait, s'il devait y avoir des divinités dans un bus, tu vois, chacun a son truc, tu vois. Ils ont tous créé l'univers. Ils sont là pour la justice. Puis t'as le fond du bus, t'as un mec, tu vois. Comme on connaît le fou du bus, ou dans un quartier, il y a toujours un psychopathe. Bah, Yahvé, c'est celui-là, tu vois. C'est le mec, déjà, il a rien créé du tout. Alors qu'il est arrivé, tu vois, il est arrivé, déjà la Terre, c'est pas lui qui a créé l'univers, il est arrivé juste après, en loose day, et il a dit, toi, ça c'est mon peuple, ça c'est pas mon peuple, vous, voilà, ils sont en dessous de l'animal, tu vois. Premier commandement, tu attaqueras d'abord les femmes et les enfants, c'est plus facile, tu vois, hein, c'est comme ça, hein, et tu t'attaques au bétail, quand même, tu vois, c'est... Par contre, si tu vois un homme, tu utilises la stratégie du bougrum, tu vois, c'est quand même incroyable, c'est quand même fou cette histoire, c'est quand même dingue, vraiment le fou du bus, il y avait le fou du bus. Le monde entier, comprenez bien, le monde entier savent qui ils sont. Nous, là, on a un sketch d'une... alors, je sais pas c'est une quoi, si c'est une Bulgare ou une Polonaise, etc. Move away, everyone. I'm fleeing from a war zone. I'm Israeli. I need entry right now. Oh no, I'm so sad about it. Passport. Donc en résumé, là, elle fait la scène où elle est douanière et t'as une amie israélienne qui essaye de passer au pougrum, elle chante ça et elle lui rappelle que bon, la loi c'est la loi, tu dois avoir un passeport et puis ça te déjeunait pas de massacrer les Palestiniens, que je sache, donc allez, casse-toi, tu vois. Je le répète, le monde entier, ne vous trompez pas, le monde entier les déteste parce qu'ils sont responsables. Ils sont responsables du drame d'un géno.
Donc voilà pour cette vidéo où j'ai englobé plein de choses hein, je pense, est important à partager et à regarder ensemble. Donc voilà, on reste toujours sur le sujet. Des bisous à tous, à la prochaine sur les news de Samir.